Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos aimes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Dans la ville animée de Vuma, le monde de Zola a basculé lorsque sa mère est décédée. Sans autre choix, elle a dû emménager avec sa belle-mère, Nandi, une femme qui n'avait jamais voulu d'une fille. Dès l'instant où Zola a franchi le seuil de sa nouvelle maison, elle a senti la froideur dans les yeux de Nandi. Nandi voyait Zola comme une nuisance, un fardeau qu'elle n'avait jamais demandé. Zola avait entendu les murmures des voisins, les rumeurs selon lesquelles Nandi ne l'aimait pas, ne voulait pas d'elle, mais rien ne l'avait préparée à la cruauté quotidienne qui l'attendait. La nouvelle vie de Zola n'était en rien ce qu'elle avait espéré. Au lieu de la chaleur d'une famille aimante, elle s'est retrouvée entourée de rejets et de paroles dures. Nandi lui rappelait souvent à quel point elle la détestait, la traitant comme si elle ne méritait même pas la gentillesse la plus élémentaire. Zola se sentait constamment invisible, comme si elle n'avait pas sa place dans sa propre maison. Les souvenirs de sa mère s'estompaient, et avec chaque jour qui passait, la douleur de sa perte devenait plus difficile à supporter. Mais le pire n'était pas seulement la négligence émotionnelle, c'était le sentiment d'être indésirable, comme une étrangère dans sa propre vie. Le cœur de Zola se brisait à chaque instant, mais elle ne pouvait rien faire. La cruauté de sa belle-mère était implacable et Zola devait affronter le monde seul, son esprit lentement écrasé sous le poids de la haine de Nandi. Chaque matin, alors que le soleil se levait à peine sur la ville de Vmer, Nandi traînait Zola hors de la maison et lui fourrait un bol en plastique sale dans ses petites mains. Sans réfléchir, elle lui ordonnait d'aller dans les marchés bondés pour mendier de l'argent. Zola, encore petite et fragile, essuyait ses yeux larmoyants, ajustait sa robe déchirée et marchait pieds nus dans les rues poussiéreuses. Elle n'osait pas questionner Nandi, car la punition à la maison serait encore pire. Les marchés de Vmera étaient toujours pleins de vie, avec des gens criant, riant et marchandant bruyamment. Mais pour Zola, c'était une mer de visages froids et indifférents. Elle tendait la main, sa voix à peine audible, demandant quelques pièces aux étrangers. La plupart des gens passaient devant elle sans un regard, certains la regardaient avec pitié mais continuaient leur chemin, d'autres fronçaient les sourcils, pensant qu'elle n'était qu'une enfant des rues de plus essayant de les tromper. Personne ne connaissait la vérité, à quel point ce n'était pas un choix pour elle, mais une prison dans laquelle elle avait été forcée. Pendant que Zola souffrait sous le soleil brûlant, mendiant juste un peu de gentillesse, Nandi restait à la maison, profitant de tout le confort que le dur labeur de Zola lui apportait. Elle s'asseyait sur un canapé moelleux, mangeait des repas chauds et s'achetait des choses élégantes, sans jamais penser à la petite fille dehors, luttant contre la faim, la peur et la honte. Ce n'était pas suffisant pour Nandi que Zola mendie, elle exigeait une certaine somme d'argent chaque jour. Si Zola revenait avec moins, elle savait ce qui l'attendait, des paroles dures, des gifles au visage, des nuits sans nourriture. Parfois, Zola se tenait dans un coin, ses jambes tremblant d'épuisement, souhaitant pouvoir disparaître. Elle regardait d'autres enfants de son âge passer avec leur mère, riant et tenant des friandises, une lourde tristesse s'installant dans sa poitrine, rendant encore plus difficile de parler. Dans les pires jours, quand les marchés étaient calmes et les gens encore plus froids, Zola s'asseyait sur le trottoir dur, serrant ses genoux contre sa poitrine. Elle regardait le ciel passer du bleu vif au violet profond, son estomac grondant de faim. Pourtant, elle n'osait pas rentrer à la maison sans assez de pièces. Elle restait jusqu'à ce que le dernier vendeur remballe, jusqu'à ce que les rues soient presque vides, espérant que peut-être, juste peut-être, quelqu'un ferait preuve de miséricorde. Mais la miséricorde était rare dans les rues animées de Vuma. Alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, Zola rassemblait les quelques pièces qu'elle avait et rentrait lentement chez elle, chaque pas plus lourd que le précédent. Elle répétait les mots qu'elle dirait à Nandi, essayant d'expliquer pourquoi elle n'avait pas gagné assez, mais au fond, elle savait que cela n'aurait pas d'importance. Aucune explication n'adoucissait jamais le cœur de Nandi. Chaque jour était une bataille que Zola devait mener seule, et avec chaque jour qui passait, un peu plus de son innocence, de ses rêves et de son enfance lui étaient volés. Les rues de Vuma ne lui prenaient pas seulement son énergie,
elles engloutissaient des morceaux de son âme. Et pendant tout ce temps, le monde autour d'elle continuait à avancer, aveugle à la petite fille pleurant silencieusement au milieu de tout cela. Chaque jour, Zola avait l'impression de revivre le même terrible jour. Dès que la première lueur touchait la ville de Vmer, Nandi frappait à sa porte, lui criant de se lever. Zola s'habillait rapidement de ses vêtements usés, le cœur déjà lourd de peur. Sans même une bouchée à manger, elle était poussée hors de la maison et envoyée directement au marché avec le même bol sale dans les mains. Ses petites jambes, encore fatiguées de la veille, la portaient à travers les rues bondées tandis que son esprit suppliait silencieusement pour une vie différente. Les heures s'écoulaient lentement alors que Zola se tenait sous le soleil brûlant, tendant sa petite main aux étrangers qui la remarquaient à peine. Certains jours, elle murmurait pour demander de l'aide, d'autres jours, elle n'avait même pas la force de parler. Lorsqu'elle parvenait à collecter quelques pièces, elle les serrait fort dans sa paume, craignant de les perdre. Mais peu importaient ses efforts, ce n'était jamais suffisant. Au fond, elle savait que Nandi ne serait jamais satisfaite. Lorsque le marché fermait et que les rues devenaient plus calmes, Zola faisait sa lente et solitaire marche de retour à la maison. Chaque pas qui la rapprochait de la maison faisait battre son cœur plus fort. Elle pouvait déjà entendre la voix en colère de Nandi dans sa tête, criant à quel point elle était inutile. Dès qu'elle ouvrait la porte, Nandi lui arrachait les pièces des mains et les comptait avec des yeux plissés. Si elle n'était pas suffisante, ce qui était toujours le cas, la nuit de Zola était remplie de cris, parfois même de gifles, et toujours du silence cruel qui suivait. Pas de câlins, pas de réconfort, pas de gentillesse, seulement les murs froids de la maison qui ne ressemblaient pas à un foyer. Il y avait des nuits où Zola restait éveillée sur le sol dur, trop effrayée pour pleurer car elle savait que Nandi l'entendrait. Elle fixait la petite fenêtre, regardant les étoiles scintiller dans le ciel noir. Elles étaient ses seules amies. Elle leur parlait silencieusement, leur demandant si elle pouvait l'emmener dans un endroit meilleur, un endroit où elle n'aurait pas à mendier, un endroit où quelqu'un la tiendrait quand elle aurait peur, un endroit où elle pourrait simplement être une enfant. Ses rêves étaient simples, mais dans son monde, même les rêves simples semblaient trop grands pour être espérés. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, le corps de Zola devenait plus maigre, son esprit plus silencieux. La lueur qu'elle avait autrefois s'estompait peu à peu. Mais peu importe à quel point elle se sentait brisée, elle gardait une petite lueur d'espoir cachée au fond de son cœur. L'espoir qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un la verrait, quelqu'un l'aiderait à échapper à ce cauchemar sans fin. Cette petite lueur d'espoir têtue la maintenait en vie lorsque tout le reste lui disait d'abandonner. Même si chaque matin elle se réveillait redoutant la journée et chaque nuit elle s'endormait souhaitant ne pas se réveiller pour une nouvelle journée de douleur, Zola tenait bon. Elle n'avait pas le choix. L'espoir était tout ce qu'elle avait, et elle s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage dans une mer de tristesse. Ainsi, la routine sans cœur de Zola continuait, mendier dans les rues le jour, affronter la cruauté la nuit et murmurer ses rêves aux étoiles, priant pour qu'elles écoutent. C'était un après-midi chaud à Vuma et les marchés bourdonnaient comme d'habitude. Les gens se déplaçaient rapidement, trop occupés par leur vie pour remarquer la petite fille assise tranquillement sur le bord de la route. Zola serrait ses genoux contre sa poitrine, sa tête reposant sur son bras, trop fatiguée pour même lever son bol pour demander des pièces. Son visage était sale, ses vêtements déchirés et ses yeux tristes et lourds, ne regardaient rien. Elle était devenue invisible pour le monde qui l'entourait, mais pas pour tout le monde. Tariq, un riche voyageur traversant Vuma, était assis à l'arrière de sa voiture lorsqu'il l'aperçut. Au début, il ne savait pas pourquoi il avait demandé au chauffeur de s'arrêter. Peut-être était-ce la manière dont elle était assise, comme une poupée cassée dont personne ne se souciait. Ou peut-être était-ce la manière dont son chagrin semblait flotter dans l'air autour d'elle, lourd et silencieux. Quoi qu'il en soit, quelque chose au fond de Tariq ne le laissait pas détourner le regard. Il sortit de la voiture et resta là un moment, l'observant. Elle ne le remarqua pas tout de suite, trop perdue dans sa propre tristesse, trop habituée aux gens qui passaient sans même la voir. Mais ensuite, elle leva légèrement la tête et leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter dans ses yeux fatigués et remplis de larmes. Tariq ne vit pas seulement une mendiante,
il vit une petite fille qui luttait pour survivre dans un monde qui avait été cruel envers elle. Il vit une étincelle, petite et vacillante, mais toujours vivante. Le cœur de Tariq se serra. Il avait voyagé dans de nombreuses villes, vu de nombreux enfants mendier, mais cela semblait différent. Il y avait quelque chose chez cette fille qui l'attirait, quelque chose qui murmurait « Elle n'a pas sa place ici ». Il ne vit pas un enfant sans défense, il vit une vie remplie d'histoires, de rêves enfouis sous des couches de douleur. Lentement, il s'approcha, faisant attention à ne pas l'effrayer. Zola recula un peu, habitué aux paroles dures et au visage en colère, mais il y avait quelque chose de différent sur le visage de cet homme, quelque chose de gentil. Il s'agenouilla à sa hauteur, la regardant dans les yeux avec une douceur qu'elle n'avait pas vue depuis très longtemps. « Est-ce que ça va, petite ?» demanda-t-il, sa voix douce. Zola ne répondit pas tout de suite. Personne ne lui avait jamais demandé cela auparavant. Elle ne savait même pas comment répondre. Sa gorge se serra et, pendant un moment, elle se contenta de le regarder, effrayée que ce soit un piège. Mais quelque chose en elle lui disait que cet homme était différent. Elle fit un petit signe de tête négatif, ses yeux se remplissant de nouvelles larmes qu'elle essayait si fort de retenir. La poitrine de Tariq se serra. Il ne pouvait pas simplement s'en aller. Il ne pouvait pas être comme les autres qui avaient vu et n'avaient rien fait. Sans réfléchir, il tendit la main dans sa poche et en sortit de l'argent, le plaçant doucement dans son bol. Mais plus que cela, il lui offrit quelque chose d'encore plus précieux, son attention, ses soins, son temps. Alors qu'il se relevait, il fit une promesse silencieuse à lui-même. Il ne savait pas qui était cette fille ni quelle était son histoire, mais il savait une chose avec certitude. Il n'allait pas la laisser derrière lui comme tout le monde l'avait fait. Quelque part au fond de lui, Tariq sentait que cette rencontre n'était pas due au hasard. C'était le début de quelque chose qui pourrait tout changer. Et pour la première fois depuis très longtemps, une petite étincelle d'espoir jaillit dans le cœur de Zola. Peut-être, juste peut-être, quelqu'un l'avait enfin vu. Tariq ne pouvait pas se résoudre à simplement partir après avoir vu la tristesse dans les yeux de Zola. Il demanda à son chauffeur de garer correctement la voiture et se dirigea vers un stand de nourriture à proximité. Il acheta une assiette de riz chaud et de poulet, puis retourna lentement là où Zola était assise. Sans dire un mot, il s'assit à côté d'elle sur le sol poussiéreux, plaçant la nourriture devant elle. Zola regarda l'assiette avec de grands yeux. Cela faisait si longtemps que quelqu'un lui avait offert quelque chose par gentillesse, sans crier ni lui jeter à la figure. Elle leva les yeux vers Tariq, incertaine de pouvoir lui faire confiance, mais ses yeux étaient gentils et son sourire doux. Son estomac gronda bruyamment, l'embarrassant, mais Tariq se contenta de rire doucement. « Vas-y, mange, dit-il chaleureusement. C'est pour toi. » Au début, Zola hésita, mais la faim l'emporta rapidement sur la peur. Elle prit la cuillère avec ses mains tremblantes et commença à manger lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était le meilleur repas qu'elle ait jamais eu, ce qui, en vérité, était le cas. Tariq l'observa silencieusement, son cœur se brisant un peu plus à chaque bouchée qu'elle prenait. Aucun enfant ne devrait être aussi reconnaissant d'avoir simplement une assiette de nourriture. Après quelques minutes, lorsqu'elle eut mangé suffisamment pour se sentir un peu plus forte, Tariq parla à nouveau, gardant sa voix basse et douce. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Zola » murmura-t-elle sans lever la tête. « Zola » répéta-t-il en souriant à ce nom. « C'est un très beau nom. »« Où sont tes parents, Zola ?» Sa cuillère se figea à mi-chemin de sa bouche. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Ses petites épaules se tendirent et elle fixa ses genoux. Tariq attendit patiemment, sans la presser, lui faisant simplement savoir qu'il était là. Enfin, d'une voix tremblante, elle parla. « Ma mère, elle est partie. Elle est tombée malade et puis, elle ne s'est pas réveillée. » Des larmes remplirent ses yeux, mais elle les essuya rapidement avec le dos de sa main, habituée à cacher sa douleur. « Et ton père » demanda doucement Tariq. « Je ne le connais pas, » dit-elle, presque comme si elle en avait honte. « Je vis avec ma belle-mère, Nandi. » Tariq fronça légèrement les sourcils. « Est-ce qu'elle prend soin de toi ?»
Zola laissa échapper un petit rire amer qui semblait bien trop vieux pour une fille de son âge. Elle me fait venir ici pour mendier. Si je ne ramène pas assez d'argent à la maison, elle se met en colère. Parfois, elle me frappe. Les mains de Tariq se serrèrent en poing sans qu'il s'en rende compte. L'idée que quelqu'un fasse du mal à cette petite fille fragile faisait bouillir la colère dans sa poitrine. Mais il se força à rester calme pour elle. « Tu ne mérites pas ça, Zola, » dit-il fermement. « Rien de tout cela n'est de ta faute. » Zola leva les yeux vers lui, et pour la première fois, il y avait une lueur dans ses yeux, quelque chose comme de l'espoir, quelque chose comme de la croyance. Personne ne lui avait jamais dit ces mots auparavant. Tariq tendit la main dans sa veste et en sortit une petite liasse de billets. Il la lui tendit précautionneusement, comme si c'était quelque chose de précieux. « C'est pour toi, » dit-il. « Trouve un endroit sur ce soir, un endroit où dormir, loin d'elle. Demain, je reviendrai et nous trouverons une solution. Tu n'es plus seul, Zola, je te le promets. » Zola regarda l'argent dans sa main, à peine capable de croire qu'il était réel. Elle le serra fort contre sa poitrine, sentant une chaleur se répandre en elle qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Peut-être, juste peut-être, que sa vie était sur le point de changer. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, Zola se permit un petit sourire tremblant. Quelqu'un s'était enfin suffisamment soucié d'elle pour la voir, quelqu'un s'était enfin suffisamment soucié d'elle pour l'aider. Tariq ne pouvait pas s'empêcher de penser à Zola après avoir quitté le marché ce jour-là. Ses yeux tristes le hantaient et sa voix brisée résonnait dans son esprit. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement lui donner de l'argent et espérer que tout irait bien. Ce n'était pas suffisant, pas pour un enfant qui avait tant souffert. Il devait faire plus, il devait trouver un moyen de la sauver vraiment. Le lendemain matin, Tariq retourna dans les rues de Vuma. Il chercha dans le marché animé jusqu'à ce qu'il la trouve, assise au même endroit, son petit corps semblant encore plus petit au milieu de la foule. Lorsque Zola le vit, son visage s'illumina d'un petit sourire timide, celui qui faisait à la fois souffrir et espérer Tariq. Il s'assit à côté d'elle à nouveau, faisant attention à ne pas attirer trop l'attention. Ils parlèrent en murmures, comme deux amis secrets partageant des rêves que personne d'autre ne connaissait. Tariq lui posa des questions prudentes, essayant de comprendre sa vie sans l'effrayer. Chaque détail douloureux qu'elle partageait sur Nandi, comment elle était forcée de mendier, battue quand elle ne ramenait pas assez d'argent, enfermée dans de petites pièces la nuit, rendait Tariq encore plus déterminé. Il réalisa qu'il ne pouvait pas simplement emmener Zola sans preuve. Si Nandi prétendait que Zola lui appartenait, la loi pourrait renvoyer la pauvre fille dans son cauchemar. Non, Tariq avait besoin d'un plan intelligent, qui protégerait Zola pour toujours. Au cours des jours suivants, Tariq retourna à Vuma. Il rencontrait Zola en secret, lui glissant parfois de la nourriture, s'asseyant parfois simplement avec elle et parlant de choses légères pour la faire rire un peu. Et lentement, il commença à rassembler des preuves. Il lui demanda de lui montrer les bleus cachés sous ses vêtements, prit des photos en secret d'elle mendiant seule tandis que Nandi était assise confortablement à proximité, riant avec ses amis. Il suivit même Nandi une fois, la regardant dépenser l'argent de la mendicité de Zola en vêtements élégants et en nourriture coûteuse. Tariq parla également à quelques vendeurs du marché, se faisant passer pour un simple curieux de passage. Certains d'entre eux, après un peu d'encouragement, admirent avoir vu la manière dont Nandi traitait Zola. Ils parlèrent des cris, des coups, de la manière dont Zola était laissée seule pendant des heures sous le soleil brûlant tandis que Nandi profitait d'elle-même. Chaque petite histoire que Tariq entendait brisait un peu plus son cœur, mais elle lui donnait aussi les preuves dont il avait besoin. Il rassembla tout soigneusement, s'assurant que personne ne soupçonnait ce qu'il faisait. Les soirs, il s'asseyait dans sa chambre d'hôtel, regardant la pile grandissante de photos et de notes. C'était douloureux de voir la souffrance de Zola exposée si clairement, mais cela alimentait aussi sa détermination. « Cela se termine bientôt », murmura-t-il pour lui-même une nuit, regardant les lumières de la ville. « Je te le promets, Zola, je vais te sortir de là. » Mais même en planifiant, il s'inquiétait. Et si quelque chose arrivait avant qu'il soit prêt?
Et si Nandi réalisait que Zola n'avait plus peur et faisait quelque chose de terrible? Chaque moment comptait maintenant. Tariq savait qu'il devait agir rapidement, mais prudemment. Il promit à Zola lors d'une de leurs rencontres secrètes, sa voix ferme mais pleine d'émotion. Juste un peu plus longtemps, Zola. Tiens bon, juste un peu plus longtemps. Je vais te sortir de là, et quand je le ferai, tu n'auras plus jamais à mendier pour quoi que ce soit. Et pour la première fois, Zola n'espérait pas seulement qu'il le pensait, elle y croyait au fond de son cœur. Elle s'accrochait à sa promesse comme à une bouée de sauvetage, s'agrippant fermement au rêve qu'elle serait bientôt enfin libre. Nandi avait toujours régné sur Zola par la peur. Elle croyait que tant que Zola avait peur, elle obéirait sans poser de questions. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Zola n'était plus la même petite fille tremblante et sans espoir. Il y avait une lumière dans ses yeux qui n'était pas là auparavant, une force tranquille que Nandi ne comprenait pas et qui l'effrayait. Au début, Nandi essaya de l'ignorer. Peut-être que ce n'était rien, pensa-t-elle. Peut-être que Zola avait juste une de ses petites humeurs. Mais lorsque Zola commença à rentrer à la maison avec moins d'argent et ne pleura plus lorsque Nandi lui cria dessus, les alarmes dans la tête de Nandi commencèrent à retentir bruyamment. Zola ne s'effondrait plus comme elle le faisait avant, elle ne tressaillait plus chaque fois que Nandi levait la main. Elle était différente. La peur de Nandi se transforma rapidement en colère. Elle resserra son contrôle sur Zola, l'enfermant dans la petite réserve la nuit, s'assurant qu'elle ne puisse pas s'échapper ou rencontrer quelqu'un. Elle la poussa plus fort pendant la journée, la forçant à rester plus longtemps dans les marchés, lui criant dessus en public lorsqu'elle ne ramenait pas assez de pièces. Mais peu importe à quel point elle criait, à quel point elle menaçait, Zola ne s'effondrait plus comme avant. À l'intérieur, Zola s'accrochait à quelque chose de bien plus fort que la peur, l'espoir. Chaque fois qu'elle pensait à la voix douce de Tariq lui promettant une nouvelle vie, son cœur devenait un peu plus courageux. Chaque fois qu'elle se souvenait de ses yeux gentils la regardant comme si elle valait quelque chose, et non comme un déchet, elle se tenait un peu plus droite. Elle croyait en lui, elle croyait qu'elle serait bientôt libre. Une fois que vous croyez en la liberté, il est presque impossible de revenir en arrière, d'être prisonnier dans votre propre âme. Nandi remarqua que les épaules de Zola ne s'affaissaient plus, même après une longue journée de mendicité. Elle vit comment Zola la regardait maintenant dans les yeux, non avec colère, mais avec quelque chose de bien pire pour une personne comme Nandi, la pitié. Zola la plaignait, et cela rendait Nandi furieuse. Elle commença à paniquer. Elle ne savait pas d'où venait ce changement, mais elle était sûre d'une chose. Si elle ne l'écrasait pas rapidement, elle perdrait le contrôle pour toujours. Alors, Nandi devint encore plus cruelle. Elle commença à prendre les petits conforts de Zola, les morceaux de pain qu'elle économisait, la vieille couverture en lambeaux à laquelle elle s'accrochait la nuit. Elle cria plus fort, frappa plus fort, l'enferma plus longtemps. Elle pensait que si elle rendait la vie suffisamment insupportable, Zola abandonnerait tout espoir qu'elle avait trouvé. Mais Zola ne se brisa pas cette fois. Tard dans la nuit, enfermée dans le froid et sombre débarras, Zola murmurait pour elle-même, juste un peu plus longtemps. Tariq l'avait promis. Je dois juste tenir bon. Elle fermait les yeux et rêvait d'un endroit où elle pourrait courir pieds nus dans l'herbe, où personne ne lui crierait dessus ou ne la frapperait, un endroit où elle pourrait simplement être Zola, une fille avec un avenir. Plus Nandi essayait de l'écraser, plus l'espoir de Zola grandissait. Il brûlait silencieusement en elle, comme une flamme qui refusait de mourir, peu importe à quel point le vent soufflait fort. Pour la première fois de sa vie, Zola n'était pas seule. Quelqu'un se souciait d'elle, quelqu'un voyait sa douleur et voulait la sauver. Et cette pensée lui donnait le courage de survivre même aux nuits les plus sombres et les plus cruelles. Nandi pouvait le sentir lui échapper, son contrôle, son pouvoir, tout ce qu'elle avait construit sur la peur de Zola. Elle ne savait pas comment ni quand, mais au fond d'elle, Nandi sentait dans ses os que quelque chose arrivait, quelque chose qui changerait tout pour toujours. Cette nuit-là, tout finit par s'effondrer. Le soleil venait à peine de se coucher et les rues de Vuma étaient encore animées lorsque Nandi ordonna à Zola de sortir mendier à nouveau. Mais cette fois, Zola resta immobile. Ses pieds semblaient cloués au sol, son cœur battait dans sa poitrine, mais sa voix sortit ferme. Non,
murmura-t-elle. Nandi cligna des yeux, n'en croyant pas ses oreilles. Et qu'est-ce que tu as dit? Siffla-t-elle, s'approchant, le visage tordu de rage. J'ai dit non, répéta Zola, plus fort cette fois. Elle savait qu'elle risquait tout, elle savait de quoi Nandi était capable, mais quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Elle avait goûté à l'espoir maintenant, et elle ne pouvait plus faire semblant d'être impuissante. Nandi explosa dans une fureur aveugle. Elle attrapa Zola par le bras et la traîna dans la plus petite et la plus sale pièce de la maison, un placard de rangement à peine assez grand pour une personne. Elle poussa Zola à l'intérieur et claqua la porte, la verrouillant avec une lourde chaîne. « Tu resteras là jusqu'à ce que tu apprennes ta place », cria-t-elle à travers la porte. À l'intérieur de la minuscule pièce, il faisait noir et étouffant. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de lumière, pas de nourriture, rien d'autre que le sol froid et dur. Zola se recroquevilla dans un coin, son estomac grondant de faim, son corps endolori par le traitement brutal. Des larmes remplirent ses yeux, mais elle ne cria pas. Elle serra ses genoux contre sa poitrine et murmura pour elle-même. « Tariq viendra, je dois juste attendre. » Et elle avait raison. À ce moment précis, Tariq était tout près. Il avait surveillé secrètement Zola pendant des jours, rassemblant des preuves, enregistrant le traitement cruel de Nandi avec son téléphone, parlant aux voisins qui avaient été témoins de la misère de Zola. Cette nuit-là, il avait prévu de rencontrer Zola, mais lorsqu'elle n'apparut pas à leur endroit habituel, quelque chose lui dit que quelque chose n'allait pas. Tariq se précipita vers la maison de Nandi, le cœur battant. Il frappa fort à la porte, exigeant de voir Zola. Nandi essaya de mentir, prétendant que Zola s'était enfui, mais ses yeux la trahirent. Tariq ne crut pas un mot. Il força son entrée, fouillant la maison, appelant Zola. Enfin, il l'entendit, un faible son, un petit gémissement provenant du placard de rangement. Il trouva la porte verrouillée et la clé cachée sous une pile de vêtements sales. Lorsqu'il l'ouvrit, la vue lui brisa le cœur. Zola était recroquevillée dans le coin, faible et tremblante, son visage pâle et maigre. Sans perdre une seconde de plus, Tariq appela la police. En quelques minutes, des lumières clignotantes illuminèrent la rue, des voisins se rassemblèrent, chuchotant et haletant alors que des officiers envahissaient la maison. Nandi fut traînée dehors en menottes, criant et jurant, mais personne ne la défendit. Tout le monde avait vu ce qu'elle avait fait à cette pauvre fille, ils avaient juste eu trop peur de s'impliquer avant. Alors que la voiture de police s'éloignait, les cris en colère de Nandi s'estompant au loin, Zola se tenait dans l'embrasure de la porte de la maison brisée, serrant la main de Tariq. Elle était libre, mais les cicatrices étaient profondes. Les bleus sur sa peau guériraient avec le temps, mais les blessures dans son cœur mettraient beaucoup plus de temps. Cette nuit-là, pour la première fois depuis toujours, Zola dormit dans un vrai lit, enveloppée dans une couverture chaude, en sécurité dans une petite maison d'hôte que Tariq avait arrangée pour elle. Mais même si le cauchemar était terminé, elle fixa le plafond pendant longtemps, ressentant le poids de tout ce qu'elle avait survécu. La liberté était venue, mais la guérison ne faisait que commencer. Le lendemain matin, après que tout eut changé, Tariq s'assit avec Zola et lui parla de son plan. Sa voix était douce, pleine d'espoir alors qu'il parlait d'un endroit appelé Luandal, non loin de Vuma. C'était un endroit paisible, dit-il, où les rues étaient propres, l'air sentait les fleurs et les gens avaient des sourires chaleureux. Mais plus important encore, c'était un endroit où Zola pourrait enfin avoir la chose qu'elle n'avait fait que rêver, une éducation. Zola écouta silencieusement, ses doigts nerveusement tordant l'ourlet de sa chemise. Une partie d'elle voulait tellement y croire, mais une autre partie, la partie brisée, était terrifiée. Elle avait passé toute sa vie à penser que la gentillesse était un tour, que les promesses venaient toujours avec de la douleur. Mais lorsqu'elle regarda dans les yeux de Tariq, elle vit quelque chose de différent, quelque chose de réel. Elle prit une inspiration tremblante et hocha la tête. Elle irait. Le voyage vers Luandal ressemblait à une entrée dans un monde différent. La ville n'avait rien à voir avec les rues bondées et bruyantes de Vuma. Ici, les maisons étaient peintes de couleurs douces, des jardins fleurissaient à chaque coin de rue et des enfants riaient librement en jouant. Zola n'avait jamais rien vu d'aussi beau.
Elle serra fort la main de Tariq alors qu'il marchait vers un petit bâtiment joyeux qui serait sa nouvelle maison. Un refuge sûr pour des filles comme elle, dirigé par des femmes gentilles qui l'accueillirent avec des câlins chaleureux et des mots doux. Au début, Zola ne savait pas comment faire confiance à tout cela. Elle sursautait au bruit fort, tressaillait lorsque quelqu'un bougeait trop vite et s'asseyait souvent seule, perdue dans les souvenirs de la pièce sombre où Nandi l'avait enfermée. Mais personne n'abandonna. Les responsables étaient patients. Elle lui souriait chaque matin, même lorsqu'elle ne pouvait pas sourire en retour. Elle laissait de la nourriture supplémentaire pour elle, sachant qu'elle cachait encore des morceaux de pain sous son oreiller, craignant qu'il ne soit pris. Puis vint le jour où Zola entra dans une salle de classe pour la première fois. Les murs étaient couverts d'affiches colorées, l'air bourdonnait des bavardages des enfants et des livres s'alignaient sur les étagères comme des trésors. Zola se tenait dans l'embrasure de la porte, figée par la peur. Mais son enseignante, une femme douce nommée Mademoiselle Kem, s'agenouilla à sa hauteur et dit « Bienvenue, Zola, nous sommes si heureux que tu sois ici. » Ces simples mots fissurèrent quelque chose en elle. L'apprentissage fut difficile au début. Zola avait manqué tellement de choses. Elle lutta pour lire, pour écrire, pour suivre. Mais chaque fois qu'elle tombait, il y avait quelqu'un pour la relever. Tariq rendait souvent visite, apportant toujours un petit cadeau, un cahier, une nouvelle paire de chaussures, un sac rempli de bonbons, et il ne cessait jamais de lui dire « Tu es courageuse, tu es intelligente, tu peux le faire. » Lentement, Zola commença à le croire. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Les yeux autrefois creux de Zola commencèrent à briller. Elle rit davantage, se fit des amis qui ne lui demandaient pas de mendier ou de lui faire du mal et commença à rêver d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer auparavant. Elle ne survivait plus simplement, elle vivait. Un soir, assise sous les étoiles auxquelles elle avait autrefois murmuré ses prières, Zola fit une promesse à elle-même. Elle ne laisserait plus jamais personne la briser. Elle étudierait dur, travaillerait dur, et un jour, elle aiderait d'autres enfants qui se sentaient perdus et oubliés, tout comme elle l'avait été autrefois. Un nouveau chapitre avait commencé pour Zola, et cette fois, c'était elle qui l'écrivait. Les années passèrent et Zola devint quelqu'un qu'elle-même pouvait à peine reconnaître. Disparue, la petite fille effrayée qui mendiait autrefois dans les rues. À sa place se tenait une jeune femme confiante et éduquée, avec un cœur plein de rêves et un esprit plus fort que jamais. Avec le soutien de Tariq et de toutes les âmes gentilles qu'elle avait rencontrées à Luandale, Zola termina ses études et alla même à l'université. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait ni la petite fille qu'elle avait été. Un matin ensoleillé, Zola retourna à Vuma. La ville semblait plus petite maintenant, moins effrayante. Les gens qui passaient autrefois devant elle sans un second regard s'arrêtaient maintenant et la fixaient, non avec pitié, mais avec admiration. Zola était là pour une raison. Elle ouvrit une association caritative en plein cœur de la ville, un endroit où les enfants maltraités et abandonnés pouvaient trouver de la nourriture, un abri, une éducation, et surtout, de l'amour. C'était un beau bâtiment rempli de rires, de couleurs vives et d'espoir, un endroit qu'elle avait autrefois prié de trouver dans ses nuits les plus sombres. Quelque part dans les parties poussiéreuses et brisées de Vuma, Nandi regardait de loin. Sa vie s'était effondrée dans la pauvreté et la solitude. Elle pouvait à peine en croire ses yeux en voyant Zola se tenir fièrement, parlant aux foules, changeant des vies. La fille qu'elle avait essayé si fort de briser n'avait pas seulement survécu, elle s'était élevée. Zola ne regarda pas en arrière avec colère. Au lieu de cela, elle choisit le pardon et la force, construisant une vie si belle que même son passé ne pouvait en ternir la lumière. Et à ce moment-là, Zola sut qu'elle avait vraiment réussi.